Notre travail est basé sur l'étude des dynamiques pluriannuelles de population des cigognes blanches dans la wilaya de Tébessa. La cigogne blanche est caractérisée par un échassier anthrophile qui fréquente plusieurs milieux ouverts, tels que les prairies humides, les zones, les marécages et les cultures et les pâturages. La sélection de l'habitat est liée à la disponibilité de ressources alimentaires et à la protection contre les prédateurs et les conditions climatiques. Les principaux facteurs qui peuvent agir sur la reproduction de la cigogne blanche sont la forte pluviométrie, la sécheresse et la baisse source alimentaire. Dans une large partie de son aire de répartition, la cigogne blanche a vu ses populations diminuer depuis les années 1930. Ce déclin s'est accentué après les années 1950. Les résultats des recensements internationaux ont révélé une évolution positive de population de cigognes dans la majorité des sites de sa reproduction. L'objectif de notre travail est l'étude de la variation spatio-temporelle de la distribution des effectifs, la taille des colonies de reproduction, les différentes caractéristiques des sites de nidification dans la région de Tébessa. Notre étude est réalisée dans la région de Tébessa, située au nord-est de l'Algérie, se rattache naturellement avec une immense étendue typique de pays. Elle est limitée au nord par la wilaya de Sogaras, à l'ouest par les wilayas de Bouaqi et Khenchla, au sud par la wilaya de l'ouest à l'est sur 300 km de frontière par la Tunisie. Cette région appartient à l'étage climatique semi-aride. La méthode de travail est basée sur le recensement qui a été effectué dans tout le territoire de la wilaya de Tébessa au cours de 4 années successives, 2009 jusqu'à 2012, à partir du début de janvier à la fin de juillet. Lors de chaque observation, nous avons noté la date de recensement, la localisation géographique, les numéros de la colonie, le type de ces ports, la hauteur maximale de ces ports, la hauteur de nid par rapport au sol, la position horizontale des nids au sein de ces ports. Donc, premièrement, nid constitué contre le tronc principal. Deuxième position, nid bâti sur des fourchures solides et des branches principales. Troisième emplacement, nid installé sur les branches secondaires. Et la dernière emplacement, nid construire tout à fait à la partie extérieure de l'arbre. Aussi, nous avons noté l'état de nid occupé ou bien non, le nombre de nids de la colonie et la localisation de nids par rapport à la ville. Aussi, le type de la colonie monospécifique ou bien plurispécifique. Donc, le résultat obtenu note que le nombre de couples nicheurs est de l'ordre de 235 nids en 2009 jusqu'à 321 en 2012, avec un taux d'augmentation de 26,80%. Repartis sur un ensemble de 9 daïras, l'occupation spatiale des nids montre que la cigogne blanche colonise beaucoup la partie nord et centre de la wilaya. Donc, les plus importantes colonies sont localisées dans les daïras de Tébessa, aussi dans les daïras de Wanza, et les faibles colonies sont notées dans la région de l'Ougla. L'augmentation des effectifs des nicheurs est observée dans plusieurs régions dans l'Algérie ou dans la région de Constantine. Et selon le recensement qui fait partie Moueli dans 2012, c'est une augmentation de couples nicheurs à partir de 1994 jusqu'à 2007. La surface agricole utile de la wilaya de Tébessa étant de 312 1700 hectares, la densité des nids est estimée en moyenne de 8,70 couples par 100 km² de surface agricole utile, pourrait être faible par rapport aux autres villes comme les wilayas Tarf, Constantine, Stif, Bjaya et Betna. Cette diminution dans la moyenne de couples nicheurs s'exprimerait par le manque de conditions environnementales favorables pour la présence de cet échassier, aussi par la disponibilité et l'accessibilité de la nourriture ou l'abondance des ressources alimentaires dans un environnement est un facteur strictement important. Aussi, la densité de la population étant généralement plus faible lorsque la ressource est réduite. Donc, les colonies dépendent aussi d'un certain nombre de critères comme la situation, la nature, la disponibilité du support, ainsi la qualité de l'habitat environnemental.
Donc, l'étude de la répartition de colonies selon l'urbanisation, nous avons noté pendant les 4 ans études, donc les nids construits en zone urbaine sont plus élevés par rapport aux nids construits dans les zones suburbaines. Ce sont des résultats identiques à celles trouvées dans la wilaya de Bjaya. Donc, lors du recensement, nous avons trouvé que les 99 des colonies recensées dans la wilaya de Tébessa sont de colonies monospécifiques, alors que 1% restant est représenté par une colonie plurispécifique occupée conjointement avec le Huron Gardebeu. Donc, ce résultat est conforme à ce trouvé dans d'autres régions comme la région de Constantine, la région de Vallée d'Issibao, dans la région de Kabylie de la Sommam, où cette espèce est caractérisée par une pleine expansion en Algérie et dans le monde. Pour la répartition des nids selon le type de ces porcs, nous avons trouvé que le nombre élevé des nids sont trouvés sur des arbres et la plus faible sont trouvés au niveau des grues et des silos. Nos résultats sont sensiblement similaires à se trouver dans la région de Stif et de Constantine, aussi dans la région de Betna, où l'utilisation des différentes structures pour la nidification est liée par la plasticité écologique de l'espèce qui lui a permis de conserver une augmentation régulière des effectifs de ces populations. La hauteur du support et la hauteur des nids par rapport au sol. Nous avons trouvé que la hauteur du support varie de 2 à 50 mètres avec une moyenne de 16 mètres. La hauteur du nid par rapport au sol varie aussi de 2 à 45 mètres avec une moyenne de 14. Donc, selon l'étude, nous avons trouvé que les hauteurs les plus recherchées pour la cigogne blanche pour construire son nid se situaient entre 10 et 14 mètres. Donc, la région de Constantine, nous avons trouvé, donc la cigogne blanche préfère installer leur nid sur des supports de hauteur de 16 presque mètres. Dans la région de Bjaya, la hauteur du support varie de 44,3 jusqu'à 90 et de 12 à 16 mètres pour la hauteur de nid par rapport au sol. Selon Bouhamza, la cigogne s'installe pour nicher sur du support de hauteur variable afin de t'assurer une marge de sécurité suivant la nature du milieu et l'éventualité plus ou moins grande d'une action anthropique. Pour l'emplacement horizontal, nous avons trouvé que la première emplacement, c'est le contre le tronc, c'est le plus occupé, ou bien pour l'installation des nids, donc où cette région sont préférables pour la plus sûre pour les couples nicheurs pour leur progénité. Par contre, la valeur la plus faible est notée en position à la périphérie. C'est la position 4. Nos résultats sont similaires à se trouver dans la région de Constantine et aussi dans la région de Betna. En effet, cette position offre une meilleure stabilité au nid et plus de sécurité, surtout en période d'élevage des jeunes. Donc, dans ce contexte, nous avons noté une augmentation des effectifs du couple nicheur et on a noté entre 2009 jusqu'à 2012, cette augmentation de population serait liée à l'abondance de la disponibilité des ressources alimentaires dans les terrains agricoles de plus en plus étendus avec l'extension de décharges publiques. Par ailleurs, nous avons noté que la majorité des nids est installée sur les supports naturels, mais préférentiellement en zone urbaine, permet de déduire l'importance de ces sites de nids et de colonies qui mériteraient d'être étudiés en profondeur, notamment ce qui concerne le suivi de la biologie de la reproduction de cette échassée protégée en Algérie, particulièrement sur le succès de reproduction en fonction de nouveaux sites d'occupation et son relation avec la variation du climat et des activités humaines. Ceci permettrait de dégager d'autres actions de gestion et de conservation de l'espèce et d'espaces qu'elle colonise. Finalement, merci pour votre attention.